que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire et surtout de partager. Donc si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et aussi je vous remercie de permettre que notre chaîne puisse s'agrandir. Si vous nous prenez en cours, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos parce que je pense qu'il y aura des informations qui pourraient éclaircir vos zones d'ombre. Donc pour continuer la série de vidéos pour vous dire les dates limites, les dates à respecter, je vais aujourd'hui vous parler du dossier social étudiant et du logement. Il faut savoir que par rapport au dossier social étudiant, il y a aussi des dates à respecter. Il y a des personnes qui ont commencé déjà à ouvrir leur compte, à créer un dossier social étudiant. Mais il faut savoir que là-bas aussi, ça marche par priorité, par ordre d'arrivée. Premier entré, premier servi. Vous voyez pour le dossier social étudiant, vous aurez une date du 15 mai. La date du 15 mai, c'est le délai de rigueur auquel vous devez créer votre dossier social étudiant. Là, je parle seulement de la création. Parce qu'en fait, à partir de cette date, ceux qui vont créer leur dossier social après ne seront plus prioritaires par rapport au logement ou bien par rapport à une quelconque bourse. Là, je parle des Français ou des ressortissants européens. Donc, vous devez avoir créé votre compte avant le 15 mai. Pour ce qui est des logements, les personnes qui ont déjà ouvert leur dossier social étudiant doivent se rendre compte maintenant qu'ils ne peuvent pas faire des commandes de logement. Ils ne peuvent pas cliquer sur un logement. Ils ne peuvent pas choisir maintenant de logement. Donc, pour ce qui est du logement, vous aurez du 5 mai au 23 juin pour demander des logements. Vous aurez du 5 mai au 23 juin pour demander des logements. Voilà, je pense que cette information vous sera utile parce que je pense qu'il y a sûrement des gens qui sont en train de faire des demandes de logement, qui ne savent peut-être pas pourquoi ça passe pas ou qui le font, ça passe peut-être, mais ça ne sera pas validé parce que c'est du 5 mai au 23 juin. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que je vous donnais comme estimation mai pour les réponses, vous voyez. Donc les gens, ils font les choses très ordonnément. Donc s'ils vous donnent des réponses autour de mai, c'est vrai qu'il y a des gens qui reçoivent des réponses maintenant. Si vous donnez des réponses autour de mai, c'est super. C'est quoi de plus logique que de donner des réponses autour de mai et d'ouvrir la procédure logement autour de mai. Je vous ai dit que c'est pas à mettre en premier choix, mais c'est pas non plus à supprimer. Vous pouvez avoir 2 routes de secours. Donc ça peut vous aider aussi. À savoir que quand vous choisissez un logement, le CROUS a 72 heures pour vous donner une réponse. Donc si vous donne une réponse positive, c'est toujours bien d'avoir un logement au CROUS. Hein. Ça aide sûrement. Donc, il y a une question qui m'avait été posée, à savoir, est-ce que quand le CROUS t'accepte, parce qu'il faut savoir que quand le CROUS te donne une réponse positive après les 72 heures, tu as 2 jours pour payer 100 € de réservation. Ces 100 € vont dire au CROUS que tu veux cette chambre. Tu la valides, elle est à toi. Et tu pourras faire les démarches avec eux pour qu'ils puissent te donner les papiers pour le visa. Quelqu'un m'a posé la question suivante. Est-ce que si je paye 100 € au CROUS et qu'après le visa m'est refusé, je vais me faire rembourser? Je trouve cette question assez constructive. Elle m'a été posée 2 ou 3 fois. Du coup, j'en fais une vidéo. Normalement, ils doivent vous rembourser. C'est vrai qu'en France, on fait tout le temps des démarches et tout. Il y aura des démarches à faire. Mais normalement, ils vont vous être remboursés. Donc, j'ai appelé le CROUS. J'ai appelé le CROUS pour avoir l'information. La dame, elle m'a dit, si vous fournissez le justificatif qui dit que vous n'avez pas eu votre visa, vous leur envoyez ça par mail et la direction va décider de votre remboursement. Il faut savoir que le CROUS, c'est du social. Donc, ils ne sont pas censés vous enfoncer ou vous prendre votre argent. Donc, logiquement, ils devraient vous rembourser. N'ayez pas peur pour ça. Donc, vous avez votre réponse. Dernière chose, là, je vais profiter de ça pour mettre fin à la vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai donné mon compte Instagram pour que vous puissiez m'écrire quand vous avez des préoccupations. Oui, des gens ont utilisé Snap pour m'introduire dans des groupes sur Instagram. J'ai vraiment pas aimé en fait. J'ai pas trouvé l'utilité. Like what? Pourquoi je suis dans des groupes? Je comprends pas. Je viens vous le dire. Si vous êtes parmi ces personnes, si vous êtes quelqu'un qui a jugé bon de me mettre dans un groupe sans me prévenir, c'est pas du tout la chose à faire. Vous allez voir que là maintenant mon compte Instagram il est en privé parce que j'en ai eu marre. Tu te réveilles un matin, tu as un groupe qui fait plou plou plou, il t'envoie plein de messages, tu sais pas de quoi il s'agit, j'aime pas. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire
Et n'hésitez pas aussi à partager. N'hésitez pas à dire votre point de vue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!